לשדר הכל. נכון, בעזרת השם. עכשיו נחכה שיהיה קצת קל. Bon, je vais faire sur les louchot, continuer sur les louchot. Alors, d'abord, je vais prendre quelques psukim qui sont, je pense, assez importants pour cette année. Je vais en prendre un qui est celui-ci. Et s'il y a chez toi, c'est le passouk 7 du chapitre 15 de la parashat Re'e qui est dans le Deutéronome. Donc, Re'e, Deutéronome. Qui est Becha Evion, mais Echad Achicha, Be'echad Sha'arecha, Be'artzecha Asher Hashem Elohecha Natan Lecha, Lo Teametz et libecha velo tikfotz et yadecha me'achicha ha'evion. זה הפסוק. זה הפסוק הזה הוא שייך לשנה והוא עומד על הראש, זאת אומרת שצריך לעשות דברים עבור העניים וצריך שגם בארץ הקודש ביותר לא יהיה אנשים עניים שיושבים ברחוב, וזה משהו חשוב מאוד כדי שהפסוקים המגינים על העם האחרים יתגשמו. Donc, voici le verset qui est le verset de l'année, j'ai cité en hébreu, je le cite en français maintenant. C'est un passouk du Deutéronome, Parashat Re'e, passouk 7 du chapitre 15, et que s'il est chez toi un indigent d'entre tes frères dans l'une de tes villes, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te destine, tu n'endurceras point ton cœur et ni ne fermeras la main à ton frère nécessiteux. Donc je dis, il est important qu'il règne ici en Israël, d'autant plus, de façon à ce qu'il y ait un maintien, puisque la terre que l'Éternel te destine, c'est pas au passé, c'était pas avant la galoute. Ici, c'est quand on est revenu en Eretz Israël, maintenant, puisque la valeur numérique du passouk est égale à précisément 5778 avec l'année de correspondance. Donc, automatiquement, ce verset-là s'accomplit dans cette année et si on l'analyse après avec ses lettres, ses nombres et les nombres qui sont à l'intérieur du verset, bien sûr que c'est un horoscope pour toute l'année, sur toute l'année. Mais très important de tenir compte de l'indigent et de ne pas laisser l'indigent en matière inférieure par rapport au reste de la terre ceux qui vivent en bonnes conditions. Zé machani mes vies, c'est cela que je veux dire. Quand je parle si on pourrait dire Torah névouite, quand je parle de Torah névouite, de Torah prophétique et de Kabbale prophétique de la Torah, c'est quand on l'analyse de cette manière, avec cette clé. Non seulement une clé qui est des fois, qui a des valeurs arithmétiques qui sont transposables en valeurs géométriques, qui sont transposables ensuite en valeurs astronomiques, mais également lorsqu'on procède directement en valeurs géométriques et en valeurs directement transposables astronomiquement. Alors j'ai travaillé ces tables pendant des années, plus de 35 ans, c'est pas pour les laisser, j'espère et je souhaite, comme ça dans l'air, j'espère bien et je travaille à un livre avec l'aide de Dieu qui sera traduit, qui aura tous les versets en français, en hébreu et de façon à ce qu'on puisse y réfléchir. Alors donc, voilà. Donc, Ani Omer, Kacha.
שאם הפסוק הזה עומד על הראש שלנו השנה, כמו שאני כמה פעמים הסברתי מה זה תורה נבואית, מה זה הקבלה הנבואית של התורה, שככה היא עובדת, ככה קיבלתי המפתח שלה, איך מצרפים את הפסוקים מבחינה אריתמטית לבחינה גיאומטרית, ואיך מבחינה גיאומטרית עוברים אחר כך לבחינה אסטרונומית כדי לדעת איפה אנחנו נמצאים בזמן לגבי אותו פסוק או פסוק, כן, זה עונה לשאלות שבאים ושואלים בזמן. זאת אומרת, השנה עיקרי, אם אנחנו רוצים לראות שיש כמה גזרות שעומדים על הראש ויודעים שיש גזרות, אם רואים מה שקורה בגבול סוריה-ישראל, מבינים שיש גזרות. אם רואים מה שקורה בצרפת ובכל אירופה גבי היהודים, מבינים שיש גזרות. אם עם כל הגזרות מחליטים כן לשנות את הדרך וקצת ללכת לדרך שהוא הדרך של אבותינו ולא הדרכים שבנו בזמן הגלות, אז יש אפשרות לבטל גזרות. אבל אם ממשיכים עם כל מיני בניינים שנעשו אנושיים בגלות, האפשרות לבטל גזרות היא מאוד יותר מועטת. זאת אומרת, לכן לשפוט ולחשוב, יש לכם מספיק שכל כדי לעשות אנליזה ולהגיד, הנה זה הדרך ככה נכון, הוא נראה לי יותר הגיוני. Donc, je dis, c'est à nous de voir quel chemin nous voulons prendre. Un chemin qui a été un chemin de galoute avec 50 chemins possibles, si ce n'est pas le double, hein, et finalement ça mène à rien, parce que ça n'a jamais mené à rien finalement, et ça mènera à rien, ou un chemin qui était le chemin originel de nos pères, et non pas de ceux qui sont venus après et qui ont interprété nos pères, hein, et qui ont changé certaines choses que nos pères avaient transmises, eux qui étaient en avance sur nous de milliers d'années, parce que si on s'en réfère à la tradition véridique de nos pères, les Avot, jusqu'au Kohanim Ben Tzadok, dont parlent les écrits de Qumran, je répète encore une fois, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, on ne met pas le Talmud avant les écrits de Qumran, mais bien le contraire, sinon on ne comprend rien au Talmud et on croit qu'on comprend. Donc, je dis, il faut analyser les choses en fonction de l'ancien et du nouveau après, de façon à voir quel est le chemin que nous empruntons. Vous êtes assez intelligent pour réfléchir et pour peser, sous-peser, comprendre les choses et faire en sorte, sans qu'on vous bourre le crâne. Vous n'êtes pas si bête, hein, comme certains s'estiment parce qu'on leur fait croire qu'ils sont des ignorants et des imbéciles, hein, et on leur enseigne que ce sont des idiots. Alors, bien sûr, si on vous a enseigné que vous êtes un idiot, vous resterez toute votre vie un idiot. Mais si on vous enseigne que vous avez une potentialité énorme en vous et que vous avez un ruach nevoua en vous, un souffle de prophétie en vous, eh bien, vous serez beaucoup moins idiot, parce que vous pourrez devenir des prophètes. Vous pourrez effectivement, pas forcément devenir des prophètes qui prédisent l'avenir, mais au moins quelqu'un qui comprend la prophétie divine et qui agit en sorte de façon à ce que la prophétie qui prévient pour que ça n'arrive pas, justement, vous réalisez en sorte que ça n'arrive pas quand un mal est prédit dans la prophétie. La prophétie ne prédit pas un mal pour le mal, elle prédit un mal pour qu'on l'évite. C'est ce que les abrutis qui commencent à étudier la Torah depuis 3 mois ou 4 mois et qui viennent donner des leçons à des gens qui ont 40 ans d'expérience après, hein, parce que leurs maîtres ne l'ont même pas appris la hanava de se taire devant quelqu'un qui en connaît plus qu'eux. Hein. Bon, donc, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça?
C'est la quantité qui compte pour eux, pour ces maîtres-là. Pour moi, c'est la qualité. C'est vrai que j'ai peu de gens qui regardent, mais je suis content d'eux. Voilà. בעברית אני אגיד, כן, אנחנו יכולים לשנות את הדברים, אם אנחנו עושים מה שצריך, וכל נבואה קיימת לא כדי שזה יהיה כמו חיזיון של איזה מגלה עתידות, אלא כדי שאם יש דברים בנבואה שהם לא טובים לנו, זה כדי שנשנה את הדברים כדי שזה יהיה טוב לנו. כי אין נבואה ואף פעם ניתן נבואה לרעה בלבד, אלא יש תמיד נבואה לטובה. אם אתם משנים דרך, זה יהיה ככה. אבל אלו שיושבים בבמה, שיש להם אלפים שמסתכלים, ושעושים לייקים להם, בגלל מה שנקרא ממשלה מונדיאליסט, היא עוזרת להם, והיא שמה אותם קדימה, ואנשים כמוני לא מעניין להם. למה? כי אני הולך נגדם, אז ברור. אז ברור. אבל אני מעדיף מקליטה מקנטיטה. אני משאיר להם את האלפים של פושעים שבאים ומסתחפים לציורים שלהם, אחרי 3 שבועות או 3 חודשים מגדלים זקן ופאות וציציות בחוץ, וכבר נותנים לימודים לאנשים זקנים יותר שלמדו 40 שנה לפניהם. הם עוד היו תינוקות שהם כבר התחילו ללמוד, אבל אין להם רספקט משום דבר, כי המורים שלהם לא מלמדים להם רספקט. רספקט רק לעצמם, לא לאחרים, או לכמו עצמם, שהם יושבים כאן וכאן, שהם במערכת של מה שנקרא הממשלה המונדיאלית הזאת, שמכינה כמה רבנים מצד, כמה קומרים מצד זה, כמה אימאמים מצד זה, וכמה בודהיסטים מצד זה וכולי, אבל יש להם כולם ביד, הם נעשו מרגלות בכל דבר. ועיקרי להם להגיד, אתם לא שווים כלום, אתם לומדים מאיתנו, בלי רב אי אפשר ללמוד, כן בלי רב אפשר ללמוד, כי איפה אני יודע שאתה רב? אתה רב, למה? אתה מדריך את הנשמה שלי, נותן לו את הפתרון, איך למצוא את עצמי? לא, מאז מי אתה? בכלל כלום. יש לך סרטיפיקה שמצאת אותו בקופסת בונוקס, ואתה אומר אני רב. מה זה רב? היום רב אין, ממש. הרב מוכיח שהוא רב אם הוא יודע להדריך את האנשים ממש. לא אם הוא ממלא להם את הראש ועושה אותם כמו פיונים שלו. Voilà. Donc je dis, aujourd'hui, la notion de Rav ne veut rien dire, et soyez-en conscients. Et c'est marqué dans tous les textes. Les Dora Acharon, même les endroits de Jidoktusha, vont être comme des maisons de close que Dieu préserve. Hein? Pourquoi? Regardez, prenez l'exemple en Israël. Quand vous entendez dans certaines yeshivot de noirs, hein, et qui disent ouais, l'État juif, c'est rien, on ne croit pas, nous, à cet État, on ne la reconnaît pas comme Médina, mais c'est quand des gens là. C'est quoi? Le Talmud dit bien qu'une femme qui s'essuie la bouche comme ça, et qui fait ça, hein, et qui après dit je n'ai rien mangé, c'est une prostituée. Voilà. Les maisons de prière ressembleront à des maisons closes. Voilà la preuve. En Israël, vous en avez plein. Comme ça. Des noirs. Ils disent comme ça. Et pourtant, ils touchent l'argent de l'État. Alors, ce n'est pas la pure des putographies, vous m'excuserez, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut qualifier de putographie. Comme ça. C'est tout. Comportement comme la pute qui est marqué dans Kohelet,
qui s'essuie la bouche, ou dans Michelet, qui s'essuie la bouche et dit je n'ai rien mangé. Et remarquez, commenté dans le Talmud. Ces gens-là étudient le Talmud toute la journée, mais ils ne sont même pas conscients de cette chose-là. Alors, il faut croire qu'ils sont manipulés par autre chose. Voilà. Alors, c'est ça que je vous dis, quand on arrive à la génération en tête de chien, la notion de rave et les certificats pour pacifier forcément. Voilà, c'est tout. Si la personne est un maître et qu'elle sait donner le chemin à ceux qui l'entendent, qui sait lui montrer comment est son âme, comment elle se développe, quelle est sa lettre, pas comme quelqu'un qui dit « Ouais, moi ça me fout rien de savoir quelle est ma lettre », le mec qui dit ça, il ne sait même pas de quoi il parle. Mais est-ce qu'il sait, lui, de quoi il parle? Bichlal, il a une barbe comme ça aujourd'hui. Et moi, j'en avais une comme ça à son âge, et même peut-être avant. Qu'est-ce qu'il croit? Et ces gens-là, ça passe pour des maîtres. Maîtres de quoi? Maître de mesure, un maître? De quoi, un maître? Il est temps que vous vous réveilliez, mes frères, hein, parce que sinon, ils vont vous endormir pour l'éternité, hein, je vous le dis. Qu'est-ce qui me met, Yitzhak? Étudier le Talmud écrit, alors que c'est la loi orale, c'est Abodazara. Oh, bah alors là, magnifique ce que tu viens de dire, mon ami Yitzhak. Ouais, que Dieu te bénisse. On est d'accord à ce niveau. Ils ont changé la Torah orale en une Torah écrite, comme si qu'elle voulait faire concurrence à la Torah écrite, la vraie Torah écrite. C'est la meilleure, celle-là. Et Michlifou et la Torah chez Baal Pé, les Torah chez Birtav, הולכים ממש את תורה שבכתב, שאפשר לזייף, כי אין פה את החיוב לשמור על כל יוד ויוד של התורה שבכתב, והם משווים את זה כאילו לתורה שבכתב, וזה יותר חזק מתורה שבכתב. מה שאמרו הנביאים זה כלום, מה שנאמר בתלמוד זה נכון, אבל אתה יכול לזייף תלמוד. מה אתה מחכה שמוותיקן ישלחו אנשים שיגידו לך הכניסו הם בעצמם, הכניסו פסוקים כדי להכשיל את העולם היהודי, כדי שהוא לא יגיע למשיחות, כדי להוכיח שהם הדרך הנכונה. בגלל מה? בגלל שהיה רשעים יהודים שכמה מאות לפני הם שמו מכשול לפני הנוצרים. וואלה, וזה מתגלגל ככה, אחד מחזיר לשני. ואתם נכנסים בפוליטיקה ולא יודעים שיש פוליטיקה אחורה לזה, תחכו שמוותיקן יבואו להגיד לכם. כי אתם לא רוצים לשמוע מדוד ללוש. אתם תוכלו לשמוע מוותיקן, איך זה היה מזויפות מדור לדור. ועם הסכם של רבנים גם, שהיו שומרים, לא כולם, אבל היו טובים גם, בדורות הקדמונים כן. אבל בדור שלנו זה משהו אחר. אי אפשר להתעסק על זה, לשים חותמת על זה. וואלה. עכשיו אני רוצה לדבר על עוד פסוק, מעניין וגם שייך לשנה. הוא הפסוק הזה. שנייה, שמתי פה את הפתק שלו. וואלה. זה באיוב, פרק שני, פסוק 11. וישמעו שלושה, סליחה, attendez, une seconde. Alors, וישמעו שלושת רועי איוב את כל הרעה הזאת הבאה עליו ויביאו, רגע, attendez, c'est écrit en petit, זה כתוב בקטן, ויביאו את כל הרעה הזאת שבאו אליו, ויבואו איש ממקומו אליפז התימני,
Bildad Ashuhi, Vesoref Aneamati, Veivadru Yahdav, Veyaidou Yahdav, Lanoud, Lo ou Lenahemo. Et les trois amis de Yov, Yov c'est toujours le principe du Messie, hein. Donc Yov c'est toujours le principe de Messie qui a beaucoup d'Oyev, beaucoup d'ennemis, et c'est la raison pour laquelle le mot Yov est les mêmes lettres que Oyev. Et c'est 19 comme la lune et comme le Malchut, bien évidemment. Alors, les trois amis de Job, ayant appris tous ces revers qui avaient fondu sur lui, vinrent chacun du lieu de sa résidence, Élipaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Naama. Ils se concertèrent ensemble pour aller lui porter leurs conseils et leurs condoléances et leurs consolations. Voilà. On pourrait dire que ces trois amis, quelque part, c'est peut-être trois amis que Israël a proche de ce qui se passe. L'Amérique c'en est un déjà, hein. Et puis peut-être qu'il y aurait aussi peut-être deux autres États, on verra demain avec Poutine, hein, s'il est d'un côté ou de l'autre, mais donc il y a deux États et un troisième connu pour le moment, qui serait le premier ami de Job, qui représentait l'état de pauvreté dans lequel Israël se trouve à l'heure actuelle, et puis il y en a deux qui sont, on ne sait pas encore, voilà. Ils viennent essayer d'apporter leur soutien. Alors, à Pasuk mi Yov, Yov otiot oyev, Yov semel shel Mashiach, Yov semel shel Amalchut, Gamatria shel Yov ou shel oyev זה גם 19 בגמטריה, 19 זה מזכיר לנו את המחזור של הלבנה והשמש, זאת אומרת זה רומז למלכות. אז המלכות יש לו הרבה אויבים, ועוד יותר על הקשטיון של ירושלים, על העניין של ירושלים. נראה מחר עם פוטין מה יקרה, אם הוא מאחד מהטובים עבור ישראל, או אם הוא חוזר בתשובה, או אם הוא ממשיך עם איראן וסוריה למכור להם נשקים ולהגן עליהם. בכל זאת, השם אמר אחר כך לאיוב, בסדר העצות של האנשים שתומכים עבורך, שעוזרים לך, זה דבר. אבל אתה יכול לסמוך רק עליי. זה מה שהשם אמר לאיוב. זאת אומרת, הפסוק מלמד לנו שאנחנו צריכים רק לסמוך על השם. אפשר קצת לסמוך על החברים, במצב של יוב, יוב זה ישראל, שסובל ואף אחד לא אכפת להם, השואה לא קרה, מה שקרה לא קרה, שום דבר לא קרה. עוד פסוק, עכשיו, לזהב ולכסף ולנחושת ולברזל, אין מספר קום ועושה ויהיה, ויהי אדוני עמך. Alors regardez comme c'est bien et c'est actuel, hein, parce que c'est moi qui dévoile comment ça se passe là, à ce niveau-là. Cette Torah est entre mes mains, regardez comme c'est fort. Parce que le nom de David Lelouch, il est mentionné en filigrane, en valeur numérique dans le Passouk. Un Passouk qui est à l'équivalent de cette année où je dévoile les choses à ce niveau. Les Zahav, Vela Kesef, Vela Nechoshet. Le Kesef, le Zahav, le Nechoshet, ce sont trois shlavim. Le Nechoshet représente les
gens qui font teshuva, qui reviennent à une véritable sincèrement vers Dieu. Le kesef représente ceux qui sont déjà entamés leur processus de teshuva et qui ont déjà un peu déjà fait des mitzvot et qui s'avancent vers une humanité, disons. Et puis le troisième shlav, ceux qui sont au niveau du zahav, représentent ceux qui sont prêts à recevoir le royaume. Ça représente 3 phases dans l'alchimie collective. L'œuvre au noir, qui va commencer à passer aux couleurs de l'arc-en-ciel et ensuite arriver au blanc. L'œuvre au blanc, puis l'œuvre au rouge. Ils sont 3 shlavim. L'œuvre au rouge, c'est la réalisation du malchut, c'est-à-dire l'or. Alors, regardez comment que le pasuk est. V'la zahav, v'la kesef, v'la nechoshet, v'la barzel, ein. Ina ni zahav, ni nechoshet, ni barzel, ni rien. Ein. Au niveau matériel, si vous cherchez, il n'a rien, mais il est riche. Mispar. Koum. Ve'ase. Lève-toi, dresse-toi et fais. Vayehi Adonai imcha. Et Dieu sera avec toi. Alors en fait, Mispar, c'est Gamatria David Lelouch. C'est Gamatria Mamash. Même Shin. Alors dresse-toi, Mamash, David Lelouch. Koum, dresse-toi et fais les choses en sorte. Et Hachem sera avec toi. C'est tout. Transmets la chose. Maintenant, réfléchissez, vous verrez bien. C'est à vous de voir. Si vous voulez les chemins ou le chemin. Si vous voulez le chemin, je vous guide. Vous voulez les chemins, allez vers les chemins et puis continuez à vous débrouiller avec ce qu'il y a au bout de chaque chemin. Et vous verrez bien. Vous savez. Alors, maintenant, on va voir des psukim qui sont liés à l'année aussi, qui sont super intéressants. Par exemple, il y a le pasuk, je vous le dis, vous le verrez vous-même, hein, c'est dans Shemot. Dans Shemot, c'est dans Shemot 21, pasuk 27. Voilà. Shemot 21, pasuk 27. Alors, 25, 26, 27. C'est écrit tellement petit dans cette Bible. Bon, enfin. Voilà, 27. Voilà. Alors, Ve'im Shen Avdo Oshen Amato Yapil La Hofesh Ishalehenu Tahatchenu. Et cela veut dire, et s'il fait tomber une dent à son esclave ou à sa servante, il lui rendra la liberté à cause de sa dent. Le Tomeret, on est dans la loi du talion, un arnou bechok à talion, im unatan makar ve nafal shen shel mishu sheaya evet shelo ou aya amato shifra kilu shelo a baal a eved ou a shifra chayav leasim de maï. À vous de réfléchir sur ce que ça veut dire. Je vous laisse la pleine réflexion à ce niveau. Alors je traduis. Et s'il fait tomber une dent à son esclave ou à sa servante, il lui rendra la liberté à cause de sa dent. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'esclave ou la servante est avant tout la servante ou l'esclave de Dieu. Donc quelqu'un qui croit posséder comme esclave quelqu'un qui croit posséder comme esclave ou servante, s'il lui fait tomber une dent, eh bien il devra apporter
le dédommagement pour la dent qu'il a fait tomber. Parce que l'esclave ou la servante, c'est avant tout l'esclave ou la servante de Dieu, et pas le sien. Voilà. Donc, à vous de réfléchir. Ensuite, il y a un autre verset qui lui émane de Yirmiyahu, Perek 20, Passouk 15. Alors, Arur Haïsh Asher Gavar et Avi, les morts, Yeled Lecha, Yalad Lecha Ben Zachar, Samach Tesameheu. Alors, le verset émane donc de Yirmiyahu 20, 15, à Passouk Ba Yirmiyahu, Perek Esrim, Passouk 15, שאמרנו, ואומר על איזשהו בן שבגד באב שלו, ואומר, הנה הולדתי בן מאשתך, בוא ותשמח איתנו. זה מעניין, שהפסוק הזה מופיע השנה. זה נותן לחשוב לאלו שחשבים שעל הגב של עם ישראל אמרו שהם המשכיות של עם ישראל, כגון נצרות, ותיקן שאמרו אנחנו הישראל החדש, האחרים הם לא בעניין. והאסלאם שבא אחר כך אנחנו הדור האחרון, כל מה שאנחנו עשינו זה בשבילנו, והאב לא שייך. או הפלסטינאים שיושבים בארץ ישראל, שהיא כמו הנקבה של עם ישראל, כי הארץ נתנה לעם ישראל, זה בוגד באבי, בעם ישראל, ואומר, לא, אנחנו, זה ארץ שלנו. משפט השנה, משפט השנה. המשפט יתחיל השנה. ובוא תשמח איתנו, תשמח איתנו זה כמו זה, תשפט, תהיה דימי ותשתוק. נעיף אותך ונעשה מה שלנו. הגזמה מוחלטת. Alors bien sûr, quand on voit le pasouk, il est marqué Arur Ish. Arur, c'est Ben Sorer ou Moré. Le fils rebelle, méchant, qui va à l'encontre du père géniteur de sa propre doctrine. Arur Haïsh, Asher Bagad, est avis. Maudit soit l'enfant qui a trompé son père et qui a engendré un enfant avec la femme de son père. Il a fait comme Al-Shalom, il a violé toutes les femmes de David. C'est un vol sur le Malchut Ben David, carrément. Ben, vous aurez affaire à l'armée qui est derrière Ben David. Voilà. Et l'armée qui est derrière Ben David, c'est pas une armée de Tzahal, hein, c'est l'armée céleste. Voilà. Et l'armée céleste, c'est Michael, Gabriel, Oriel, Raphaël et tous les autres, bien sûr. Et tous les envoyés du Malchut. Alors, Arur Haïsh, Asher Bagad, maudit soit l'homme qui a trompé son père, trompé sa racine qu'il a engendrée, et qui est allé dire, voilà, viens, tu vois, j'ai engendré, moi, un enfant, avec ce que tu as donné. On a pris la Bible, on a pris sa traduction en latin, en grec, en français, on l'a interprété comme vous voulez, vous voyez, c'est bien, hein? Viens, réjouis-toi avec nous. Qu'est-ce que tu veux que je me réjouisse avec toi? La Torah est en hébreu, et ça pèse tous les livres du monde. Ça pèse tous les livres du monde, en hébreu. Ça pèse les milliards de livres du monde, de toutes les planètes qui peuvent être écrits. Ça. C'est pas la Torah en latin, c'est pas en français, c'est pas en anglais, c'est pas en je ne sais quelle langue. C'est la Torah en hébreu, elle est codée. Et tous les anges du royaume ont mis leur sceau lors de Matan Torah. Alors, maintenant, la cause palestinienne, on va voir qu'elle est finie.
Parce que Arour, Haïsh, Asher Bagad est ta vie. Les morts, Yeled Lecha, Yalad Lecha, Ben Zachar, Samachti Sameheu. Ô toi, peuple juif, nous avons pris ta terre, mais reste en galoute. Viens et réjouis-toi avec nous, les Palestiniens, qu'on a pris ta terre. Im Shemam vezichram Arour imhem. Ceux qui ont monté toute cette chose, ce plan de mensonge, maudit soit-il, Arour, dit le Passouk, ceux qui ont fait ça. Et c'est Yirmiyahu qui le dit. C'est Yirmiyahu sheomer. Arour ish asher bagad et avi. Il a trompé son père. Il a tout fait pour faire croire que la terre lui appartient, qu'un enfant lui est né. On ne sait même pas, peut-être que cet enfant, ce n'est pas le sien. Et ça ne fait rien. Il dit à son père, viens et réjouis-toi, parce que j'ai, comme ils disent en français, j'ai ni, j'ose pas le dire, pas ta mère, mais ta femme. Voilà. Le fils qui dit au père, c'est pareil. Alors, troisième passouk, c'est un passouk dans Osée, le prophète Osée, Oshéa. Ve'ata Elohecha, tashuv chesed u'mishpat, shmar ve'kave el Elohecha tamid. Ve'ata be'Elohecha, et toi par ton Dieu, tashuv chesed, tu reviens vers lui, chesed u'mishpat, la justice et le droit et la bonté, Shemar vekave el Elohecha. Garde ton Dieu et aie confiance en lui toujours. Voilà ce que dit le Passouk. Alors Israël ait confiance en lui toujours. Si l'américaine, tant mieux pour elle. Si la Russie essaie d'intervenir, tant mieux pour elle. Et puis s'ils ne veulent pas, ils verront bien ce qui les attend au bout. Voilà. Les uns comme les autres. Ceux qui auront fermé les yeux également. Et qui auront vu l'injustice se manifester devant leurs yeux. Voilà. Et qui l'ont fait, qui ont fermé les yeux. Je parle aussi bien pour les rabbins qui ont parlé contre moi des choses qui ont été faussement, des fausses accusations. Eux aussi, ils verront bien la justice qu'ils auront à rendre devant Hachem. Voilà. Puisque c'est lui qui juge, c'est pas nous. Voilà. Alors, amitié à tous et que Dieu vous bénisse. Voilà. Kol Tov.